בון להלכה, תקרא הליכות אל הלכות, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא 400 של הלכה. כל לשון הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בין העולם הבא. הלא, לפרשה אתם ניצבים היום כולכם. Vous êtes debout aujourd'hui tous. Hein? Et Rashi nous ramène qu'ils ont écouté les 98 malédictions de la semaine dernière, plus 2, parce que Dieu l'a dit, je vous punirai avec une plaie et une maladie qui n'est pas écrite encore dans ce livre. D'accord? Alors les Juifs, ils ont commencé, leur visage a changé. Et qu'est-ce qu'il leur dit, mon cher Rabbeinu? Eh bien, Atem Nitzavim Hayom, voilà. Vous avez écouté les 98 malédictions et quand même vous êtes là. C'est une blague ou quoi? Alors, ce qui dit Moshe, tous les malédictions, c'était une blague. C'est quoi ça? Il a vu que les Juifs ont peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est comme si j'ai levé le bâton sur un petit pour dire je vais le frapper, je le frappe pas. C'est pas pareil. Les malédictions qu'il a dit Moshe Rabbeinu, ils se sont accomplis. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il leur a dit n'ayez pas peur. Ah, il y a les 98 malédictions, mais vous êtes là. Alors c'est quoi cette histoire? Alors, ils ont dit les Chachamim, qu'est-ce que c'est quand il leur a dit Kol makka vechol holi asher lo kituva basefer hazeh? C'est quoi? C'est la mort des tzadikim. C'est étonnant, hein? Il a n'ayez pas peur. Quoi, n'ayez pas peur? Ils n'ont pas vu ce qui est arrivé à Korah. La terre, elle les a avalés parce que Moshe, il a parlé. Et les explorateurs, ils se sont fait avaler. Et les 15 000 juifs qui mouraient chaque année, à cause qu'ils ont parlé du mal d'Eretz Israël, ils ont acquiescé ce qu'ils ont dit les explorateurs. Alors comment? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, comment c'est écrit qu'après qu'il a écouté tout ça, il y aura un qui va dire non, Shalom Yeli. Moi, j'ai pas peur de tout ça. Comment Shalom Yeli? Tu n'as pas vu toutes les catastrophes qu'il y a eu dans le peuple d'Israël et tout ce qu'il a dit Moshe, ça s'est accompli? Les 10 plaies, les explorateurs, Korah, Datan Va'aviran, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il va dire 2 questions. Une, comment Moshe, il peut leur dire, n'ayez pas peur, vous êtes là. C'est quoi? C'est une blague? Tout ce qu'il a dit, 98 malédictions. La deuxième, comment il dit, tout ce qu'il écoute, il dira, non, c'est rien, c'est pas pour moi. Comment c'est pas pour toi? Tu as vécu 40 ans avec Moshe Rabbeinu, tu n'as pas vu ce qui s'est passé? Les 4 livres derrière toi? Bamidbar, Shemot, qu'est-ce que ça veut dire? Alors les Chachamim, ils ont dit, qu'est-ce que c'est? Kol choli vechol makka asher lo kituva basefer hazeh. Toute maladie, toute plaie qui n'est pas écrite, c'est mitat tzadikim, la mort des tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand un tzadik meurt, Akadosh Baruch Hu, il pardonne à toute la génération. Ah. Alors, voilà la réponse. Le monsieur, il dit, je vais faire ce que je veux. Tout ce qu'il dit Moshe Rabbeinu, je vais faire ce que je veux. Et après, Dieu va me pardonner. Ah, comment? Si un tzaddik en Israël, il meurt. Si un tzaddik en Europe, il meurt. Si un tzaddik en Australie, un tzaddik en Amérique. Non, monsieur. Ça ne marche pas comme ça. Si tu n'as pas fait exprès, un tzaddik qui meurt, il pardonne Dieu. Mais que tu fasses exprès pour dire la mort du tzaddik qui me pardonne, c'est sûr que ça ne va pas. C'est commencé. Rambam, il écrit dans le Chot Yom Kippour. Oui. Qu'est-ce qu'il écrit? Une chose terrible. Kippour, il pardonne, oui. On le sait. Ki bayom hazeh yechaper alechem
לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני Hashem תתארו. Kippour, il pardonne. Alors on va faire les péchés ce qu'on veut, Dieu il pardonne à Kippour. Et dit la Gemara, אומר החטא וישוב החטא וישוב לא מספיקים בידו לעשות תשובה. Celui qui dit je vais fauter, Kippour me pardonne, eh bien Kippour ne pardonne pas. Kippour ne pardonne pas. Oui. On sait que dans les livres de la Torah, il y a la mort de Tzadikim dans chaque livre. Dans Bereshit, il y a Abraham, Isaac et Yaakov. Dans Shemot, il y a Yosef et ses frères. Dans Vaïkra, il y a la mort de Myriam et de Aaron. Et les deux enfants d'Aaron. Aaron et ses deux enfants. Dans le livre de Bamidbar, la mort de Myriam et de Aaron. Dans Bamidbar. Mais dans Devarim, il n'est pas encore mort Moshe quand il parle. Ah, c'est ça ce qui est écrit. Tout plaie et tout maladie, c'est-à-dire la mort des tzadikim, et c'est écrit dans la Torah. Asher lo ketova va se faire assez, elle n'est pas encore écrite dans ce livre. Donc celui qui écoute Moshe Rabbeinu, et dans son cœur il dit, la mort des tzadikim va me pardonner, lo yové Hashem, c'est lo halo, Dieu ne va pas lui pardonner. D'accord? Après, on avait dit la dernière fois que c'est écrit Atem nitzavim hayom kulechem. Pourquoi on a besoin du mot kulechem? Atem nitzavim. Moshe Rabbeinu, il parlait aux Juifs, à qui il parlait? On avait dit que kulechem, c'est venu nous dire que c'est vrai, tous les klalotes, toutes les malédictions qui ont été dites dans la paracha de Kitavo, ils sont au singulier. Et ici, Kulechem, c'est au pluriel, c'est-à-dire, nous demandons à Dieu d'être jugé le deuxième jour, où il juge qu'est-ce qu'on amène à la communauté. Si tu fais du chesed à plusieurs personnes, qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? Il dit, plusieurs personnes dépendent de lui, je ne lui ferai pas de mal. Pourquoi? El Emouna ben Avel, Akadosh Baruch Hu, il est juste. Qu'est-ce que ça veut dire il est juste? Les goïms, quand ils jugent, font pas attention, qu'est-ce qu'elle va souffrir, sa femme, ses enfants, ses amis. Bien, dans la Torah, non. Dans la Torah, Hachem, avant de juger quelqu'un, il voit ses amis, ses rabbanim, s'il a des copains rabbanim, il ne mérite pas cette souffrance. D'accord? Alors, c'est une chose extraordinaire. De voir qu'est-ce qu'on peut amener à l'autre, ça fait partie des solutions pour avoir le mérite d'être bien jugé à Rosh Hashanah. Oui. Et Turnusufus, c'était un empereur romain. Turnusufus Aracha, il a demandé à Rabbi Akiva. Si Akadosh Baruch Hu, il aime les Aniyim, comme tu me dis, eh bien qu'il a qu'à leur donner de l'argent. S'ils sont Aniyim, si tu vois qu'ils sont pauvres, c'est parce que vous êtes des esclaves. Après que Dieu a détruit votre maison, vous êtes des esclaves. Il a dit, Rabbi Akiva, non, nous nous appelons enfants. On s'appelle Banim Atem Lashem Lokechem. Comme il a dit Rabbi Meir. Dans la discussion Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, il dit, si on a fauté, on ne s'appelle pas enfant. Et Rabbi Meir, il dit, même si on a fauté, on s'appelle des enfants.
Il lui a dit, tourne suffus à raja. Si j'ai mis quelqu'un en prison et j'ai dit de ne pas lui donner à manger, si quelqu'un lui donne à manger, mais garde, il le tue, qu'est-ce que tu racontes? Il a dit oui, tu as raison, monsieur l'empereur, parce que tu as mis un esclave. Mais si on avait mis ton fils en prison, et quelqu'un vient lui donne à manger, tu le tuer alors qu'il donne à manger à ton fils. C'est ça aussi ici. Les animes, Dieu les a créés. Il dit Rabbi Akiva, c'est les paroles de Rabbi Akiva. Kede shenizke anan, pour que nous, on ait le mérite d'être sauvés. Il y a 4 choses, la Gemara elle dit dans Rosh Hashanah, Tetzaïn, 4 choses, elles peuvent changer la Gezerah. La Tzedaka, on a beaucoup parlé, la Tzeaka, le cri sans parole, c'est le shofar. Shinui Hashem, changer de nom, ça veut dire que je ne suis plus le même. Shinui Maaseh, faire des bonnes actions. Pourquoi? Parce que dans le ciel, on se conduit comme toi tu te conduis ici. Si tu as pitié sur les créatures, alors on aura pitié sur toi. Donc si tu as pitié des pauvres, on aura pitié de toi aussi. Abraham Avinu, de qui il a appris qu'il fallait donner à manger aux gens? De Shem, le fils de Noah. Il a demandé à Shem comment vous avez été sauvé quand il y a eu le Maboul. Il a répondu parce qu'on a donné à manger aux animaux. Il a dit à Abraham, Avinu, si pour les animaux ils ont été sauvés, moi je vais m'occuper des êtres humains. Oui. Comme Rabbeinu Akadosh, je l'ai déjà dit, un veau il est venu entre ses pieds. Il a dit, va-t'en, tu es né pour être égorgé. Ils lui ont donné 13 années de souffrance. Jusqu'à qu'une fois il a vu sa servante qui balayait des petits animaux. Il a dit, non, non, ne les balaye pas comme ça, il faut avoir pitié d'eux. Et il s'est guéri. Mais qu'est-ce qu'il a fait de plus, Rabbi Yehuda Hanassi? Il a dit la vérité, les animaux, ils sont nés pour être égorgés. Selon l'Allah, bien sûr, mais comme il est venu le veau entre tes pieds, tu devais avoir pitié. Donc s'il se passe quelque chose qui n'est pas habituel, il faut te demander pourquoi. Par exemple, Shabbat, tu es assis, c'est un goy qui tape à la maison, il te dit j'ai faim. Ça, c'est Dieu qui te l'envoie, c'est quoi ça? Tu es dans la rue, il y a quelqu'un qui arrive. S'il te plaît, c'est d'accord. Pourquoi Dieu te l'envoie? La même chose, Binyamin Hatzadik, elle est venue le voir une femme. Elle lui a dit, j'ai pas d'argent pour les fêtes. Il lui a dit, la caisse elle est vide. Il lui a dit, donne-moi de ton argent. Il lui a donné de son argent et Dieu lui a ajouté 22 ans. La même chose, Rabbi Yehuda ben Baba, sa femme, elle lui a crié à Rosh Hashanah. Pourquoi? La veille de Rosh Hashanah, les gens achètent la viande, les légumes, le vin, tout. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est venu un pauvre. Il a compris pourquoi Dieu me l'a envoyé la veille de Rosh Hashanah. Il lui a donné tout l'argent qu'il avait. Comme sa femme, elle a énervé, et c'est Rosh Hashanah où il est parti dormir au cimetière. En dormant au cimetière, il a écouté 2 âmes qui se parlaient. Et une disait à l'autre, qu'est-ce qu'ils ont dit dans le ciel? Ils ont dit, celui qui laboure à partir de décembre, la terre elle va donner beaucoup. Alors vous avez compris maintenant que pour se calmer à Rosh Hashanah, il a trouvé un autre endroit que le cimetière. Et chaque année, il avait la parnassa, les âmes venaient lui raconter. Mais une fois, sa femme, elle a parlé à la voisine.
La voisine a dit, pourquoi votre champ, il donne toujours des légumes et du blé et nous non. Elle a raconté ce qu'il a eu son mari. Tu fais pour les autres. Puisque tu fais pour les autres, c'est bien. Abraham Avinu, la même chose. Il dit, le Midrash, il a été sauvé parce qu'il allait avoir Yaakov. La Gemara dans Avodah Zarah Daf Yud Zayin nous raconte que Rabbi Hanina ben Teradion, il était avec Rabbi Elazar ben Partant en prison. Rabbi Hanina ben Teradion, il s'est fait prendre parce qu'il enseignait la Torah. Alors le Rav, il lui a dit, heureux toi qui as été pris pour la Torah. Il a dit pas du tout, moi je ne serai pas sauvé. Mais toi tu vas être sauvé, pourquoi? Parce que tu as Torah et Gmilut Chassadim. Ah, tu fais la Torah et tu fais du bien. La même chose, la Gemara de Rosh Hashanah raconte, la page 18, Abaye Veraba descendait de Eli. Et puisqu'il descendait de Eli, il devait mourir à 18 ans. Parce que Eli, Dieu l'a maudit, que tu n'auras pas d'enfants qui dépasseront 20 ans. Abaye, il a vécu... Rava, il a vécu 40 ans parce qu'il étudiait la Torah. Abaye, il a vécu 60 ans. Pourquoi? Parce qu'il faisait Torah au Ma'asim Tovim. La même chose, Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait 2 élèves. Un, il s'appelait Hanan, un, il s'appelait Hanan. Et chacun lui donnait tzedaka. D'accord? Un, il étudiait la Torah, un, il lui donnait tzedaka. Alors, quand Hanan il est mort, il lui a dit Elokim echoncha beni, que Dieu ait pitié de toi. Mais quand il est mort Hanan, il lui a dit Ve'inecha lo anne otcha od. Et Rabbi Elazar, son fils, il a dit papa, pourquoi celui-là plusieurs mots et celui-là que 3 mots? Il a dit écoute bien, tout le monde passe par Gehinam. Même les tzadikim qui n'ont pas fauté, on les met en surface. Comme ça, ils ont peur. La peur, c'est les mauvaises pensées qu'ils ont eues. Mais là, qui passent même pas par les hauteurs de Gehinam, c'est quoi? C'est ceux qui ont donné tzedaka, qui ont pensé aux autres. Et attention, la Gemara d'Oktubot, elle raconte, il y avait un Akdimon Ben Gurion, à la destruction du temple, sa fille ramassait du blé. Parmi les bouches de vache, il a pleuré Rabbi Yochanan, il a dit, comment celui-là, il donnait à manger aux gens et sa fille, elle finit comme ça. Alors la Gemara, elle donne 2 réponses. Peut-être il n'a pas donné assez, peut-être il a donné pour son honneur. Il demande le marcha. Et c'est écrit que celui qui donne la tzedaka, même chez l'Olishma, ça marche. Alors ils disent pour ça que la Gemara, elle a donné une 2e réponse. C'est quoi la 2e réponse? Il a donné pour le kavod. Alors, cette paracha de Hazinu, cette paracha de Atem Nitzavim nous dit, pour être debout, il faut penser aux autres. Pour passer Rosh Hashanah, il faut penser aux autres. Et surtout, il ne faut pas dire ça va me sauver, et ça va me sauver. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Dans ma Masechet Kiddushim, à tout jamais un homme, il doit se dire je suis moitié-moitié. Il a fait une mitzvah, il est revenu. Il a dit maintenant, je suis tzaddik ou moitié? Tu es moitié-moitié. Mais voilà, j'étais 50-50 et j'ai ajouté une mitzvah. Non, ça ne suffit pas. Vas-y. Pourquoi? Parce que tu es la 50. À savoir comment tu as fait la mitzvah. À savoir. Donc, mes enfants, mes amis, mes frères, mes sœurs, préparons-nous, si Dieu veut,
Voilà, aujourd'hui, ce matin, il y a eu une Jeep israélienne qui a sauté sur une bombe. Que Dieu ait pitié de nous. Il y a eu 4 morts. Comment ils vont passer Shabbat, comment ils vont passer Rosh Hashanah, ces soldats. Donc à nous de se renforcer, d'étudier pour sauver tous les âmes qu'on peut sauver. Et si tu pries pour les autres, tu es sauvé toi-même. Shabbat Shalom.